Hey amazing people, bienvenue encore une fois dans notre programme de Wonder Kama Show, là où votre voix compte. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un serviteur de Dieu au parcours inspirant et le frère Zoé Ngandou, un prédicateur engagé du plein évangile dont le ministère touche déjà de nombreuses vies. Son histoire commence à 15 ans lorsqu'il ressent clairement l'appel de Dieu. Et après sa première prédication à l'âge de 20 ans, il développe progressivement un ministère actif, partageant la parole dans divers contextes, église, famille en deuil, maison de frères et même en pleine nature. Euh, Issu d'une famille de 7 enfants où il occupe la 5e place, il reconnaît en son père sa première influence spirituelle et son modèle de foi. Aujourd'hui, le frère Zoé travaille sur un projet passionnant, un livre documentant l'histoire et l'évolution du message en République démocratique du Congo. Alors, bonjour frère Zoé, vraiment, votre témoignage est précieux et nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui. Vraiment bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Bonjour, monsieur Wonder. merci vraiment. Vraiment, c'est un privilège de vous avoir dans notre plateau. Moi également, c'est plus qu'un privilège. Vraiment, D'abord, le sentiment est partagé parce que c'est l'inattendu pour moi. Ouais. Mais devant Dieu, il n'y a pas de surprise. Ouais, amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer directement dans nos questions. Mais avant d'aller pleinement dans pour tout ce qui concerne le spirituel, commençons d'abord avec les physiques. Parlez-nous un peu de votre vie professionnelle. Là où vous êtes, qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle et dans votre vie physique? Qu'est-ce que vous faites en fait dans votre vie? Présentement, là, je suis un travailleur dans une entreprise. Donc, une agence des frais aériens. C'est un peu ça. J'occupe un poste là-bas. Et je travaille un peu en collaboration. Ouais. C'est un peu ça, brièvement. Mais à part ça, je suis passé par beaucoup de travaux dans mon pays, comme quoi je m'ai débrouillé. J'ai travaillé avec quelques agences, j'ai roulé la moto, j'ai fait beaucoup de trucs. Ah, là, dans le pays. Là, c'est dans... Oui. Ah bon, Alors, tu es un peu touché partout là. j'ai touché beaucoup, plein d'activités pour la survie. Ah, vraiment, c'est bien. Et est-ce qu'il y a des obstacles majeurs ou des opportunités chanceuses que tu as rencontrées dans votre vie? Parler des opportunités chanceuses d'une manière vaste, je ne saurais pas les dire. Mais la seule opportunité que j'ai jamais rencontrée dans la vie, c'est les messages de l'heure. Parce que c'est grâce à elle que j'ai pu rencontrer, être tout ce que je suis. Et tout ce que je serai dépend de sa parole, de Christ, qui est ces messages de l'heure pour moi. Vraiment, on voit. Donc, déjà, ça donne l'air que votre vie, c'est plus Christ. Oui, ma vie de A à Z, c'est Christ. Ma vie de A à Z, c'est Christ. Alors là, on peut directement entrer dans votre vie pour ce qui est de votre conviction spirituelle, de votre conviction personnelle et de la foi. Alors, notre première question serait de savoir quel est votre parcours religieux, en fait. Est-ce que vous avez toujours été dans la foi, vous êtes né dans la foi, ou bien il y a un moment dans votre vie où vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur? D'entrée de jeu, dire que j'ai toujours été dans la foi, non. Mais dans un autre contexte, toujours été dans la foi, oui. Comment ça? Parce que dès avant la fondation du monde, Dieu savait que je devrais être dans la foi. Et deuxièmement aussi, malgré son plan, quand Dieu nous envoie sur la terre, il met en nous le libre arbitre. Donc, en venant comme ça, on doit aussi faire un choix. Et ces choix-là, c'est fait dans un temps. Voyez?
dans un temps, durant le parcours d'une personne, ça se fait dans un moment, dans une saison quelconque. Et ça devient comme des prophètes nous prêchent un sermon intitulé dès ces moments-là. Oui. Donc, j'ai aussi un de ces moments-là où j'écris la parole, où j'ai rencontré Christ, où j'ai commencé à évoluer avec lui dans une affinité très, très restreinte. Vraiment, on est vraiment un peu curieux de connaître l'histoire là, parce qu'on a seulement vu, bon, comme on a introduit dans notre présentation, vous avez reçu l'appel à l'âge de 15 ans. C'est très étonnant. Beaucoup de gens diront, là, c'est très jeune. Alors, comment ça s'est passé? C'est quoi les témoignages, en fait? En fait, comme le prophète le dit, la Bible le dit, les dons et les appels sont sans repentir. Quand j'avais commencé à sentir l'appel au ministère, j'étais pas encore affermi dans la foi. Je dirais que j'étais pas encore croyant, chrétien ferme. N'empêche, j'étais un enfant du frère. Et je commençais à sentir cette chose-là autour de cet âge-là. Mais n'empêche, quand j'étais encore trop petit, je me rappelle que on m'appelait souvent par mes grands frères, les amis de mes grands frères, et à l'époque, je devrais avoir 25, 30, 20 ans. Moi, je n'avais que 5 ans. J'avais que 5, 4 à 6 ans. Ils me mettaient là, ils me taquinaient et je commençais à parler. Et ce que je les expliquais souvent, comment Dieu a créé ce qui existe. Et je les parlais comme ça, comme un fou, comme une personne qui ne savait pas ce qu'il disait. Mais et à tout moment, quand je parlais de cela, ils étaient étonnés. Je leur parlais un peu des galaxies, de comment la Lune. Maintenant, j'ai parlé de choses comme ça devenait comme ça. Je leur parlais et ils étaient autour de moi, on parlait, ils partageaient et ils me taquinaient comme ça à tout moment. Ils m'appelaient et on disait à mon père que on pouvait voir les dons déjà. Inconscient, oui. Moi-même, j'étais inconscient de cela. Là, vous aviez déjà lu ça quelque part ou bien ça vous venait seulement? Non, ça venait seulement comme ça. Je relatais des histoires comme des fictions, alors que c'était la réalité. Oui, la plupart, c'était des réalités. Donc, c'est qui t'a appris ça? Je disais, je ne connais rien. Je ne sais rien. C'était un peu ça. Mais quand j'ai commencé à sentir encore cette pression-là, de prêcher la parole, tout ça, je me disais, comment est-ce que ça va arriver? Parce que je n'étais pas fermé dans la foi. Je suis passé quand même par une zone de turbulence. Et dans cette zone-là, il est même arrivé que j'ai eu à chômer une année. À l'école? Oui. Je me rappelle, ça devrait être en 3e ou 4e comme ça. Je n'allais plus à l'école. Là, je faisais la mécanique. Et j'étais trop turbulent à l'époque. Et on disait à mon père que tu as vraiment réussi l'éducation de tous tes enfants, mais celui-ci t'a échappé. Parce que là aux yeux des hommes. Oui, comme je l'ai toujours dit à mes frères que j'ai été le plus battu de chez nous. Mon père m'a beaucoup tâté. Jusqu'à ce qu'il s'est fatigué. Et à des moments, je les sentais prier pour moi. Parce que c'était que la prière qui devait, Et j'étais en train d'évoluer dans un environnement très sale où vraiment tout était possible. Voilà. Mais après un moment, j'ai pu voir la main de Dieu. Ah bon. Et quand tu avais reçu l'appel, c'était déjà l'appel au ministère ou bien c'était juste l'appel de venir en Christ? Là, il y a quelque chose et j'aimerais un peu éclaircir là-dessus. C'est que je suis né
dans une famille qui croyait le message. Comme la Bible dit, fais grandir, je ne saurais pas répéter les Ouais. versets intégralement. Mm. Si tu fais grandir l'enfant dans la voie Mm. de De Dieu, Dieu. donc cet enfant-là, tout ça. Et ayant reçu l'éducation du message, Mm. peu importe ce que je faisais, Mm. cela avait quand même l'influence sur moi. Avait l'influence sur moi. J'avais quand même les notions de base Mm. de ce que Dieu, Mm. de la parole. Ouais. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose Mm. comme une dynamique, un feu qui Ouais. vient juste allumer ce Allumer, c'est qui là. était déjà en moi Mm. pour que je sois convaincu de ce Dieu-là. Oui. C'est vrai Mm. que moi, je crois que je suis l'un de ceux-là dans ma famille qui ont pris les baptêmes, l'engagement Mm. de suivre Dieu un peu tard. Parce que Mm. j'ai pris mon baptême à 18 ans. Oh. Vraiment. Alors que les autres, mes frères, je crois, 15 ans, Mm. les autres 16 ans. Mais moi, c'était à 18 ans. Mm. Et là, j'étais tellement convaincu de Dieu. Tu ne voulais pas prendre le baptême là avant. Oui. Ah. Quand j'étais tellement convaincu de Dieu, Mm. j'ai été baptisé à l'époque au domaine de Moujimaï par Lydia Kakalinde Dubé. Donc, j'étais au Chama. Mm. On est allé là où il y avait les baptistères. C'était au domaine de Moujimaï à l'époque. Ouais. Et j'ai pris mon baptême. Et là, j'ai commencé une autre marche avec Christ Ouais. où j'ai désiré beaucoup avoir le Saint-Esprit. Mm. Et ça a été aussi un très long parcours Ouais. parce que plus j'avançais dans la foi, je voyais que le Saint-Esprit était une question primordiale pour ma vie. C'était question de vie ou de mort. Moi, je disais à Dieu en grandissant que Seigneur, si tu me donnes les Saint, donne-moi alors même le Saint-Esprit. Mm. Comme ça, tu me retires sur la terre parce que je ne Mm. verrai plus ce que je ferai. Ouais. Pourquoi m'amener? Mieux vaut que tu me prennes avant. Mm. Parce que c'était une question qui m'a vraiment troublé toute ma vie. Et je suis passé par beaucoup d'expériences. Je me rappelle un jour, Mm. dans un dépôt là, Ouais. un entrepôt de maïs. Mm. On allait avec les jeunes comme moi, prier là-bas. Ouais. On est allé avec un frère, il a prié, on a prié, et j'étais tombé pour la première fois. Ah. Pendant que vous priez Oui, pour. j'avais vu quelque chose similacre à une main, Mm. comme ça. J'étais tombé, et en rentrant, je me suis dit que peut-être j'ai eu le Saint-Esprit. Mm. Mais chemin faisant, je voyais que non, ma vie n'était pas Mm. changée. Je voyais que non, ce n'était pas le Saint-Esprit. Malgré que tu es tombé. Oui. La deuxième fois, ça, c'était une réunion appropriée juste pour le Saint-Esprit. Mm. J'ai prié. Je crois dans notre église à l'époque, il n'y avait pas de ciment, Mm. il n'y avait pas de La terre pavement. tellement. Oui, c'était une terre rouge. Ah. Là, pour la première fois, je me suis senti parler en langue Mm. et j'ai roulé par terre au point que dans notre province natale, c'est les rouges vraiment. Ouais, ouais. Donc, j'étais comme un creuset. Donc Et sur la boue là. ah oui, j'étais rentré à la maison en train de me cacher, quoi. Mm. Parce que Mm. j'étais tellement sale. Mais après tout cela, Mm. je me rendais compte que quelque chose n'est pas entré en moi. Quand je comparais ma vie avec les Écritures, quand j'ai comparé que je voyais que Dieu vraiment n'est pas encore en moi, Mm. n'a pas encore certifié ma foi. C'est ainsi qu'un jour, j'étais en train d'auditionner un chant d'un frère, Momo Natao, Mm. qui chantait les jours de ma mort. Il l'a chanté en Tchoulouba, Ouais. les jours de ma mort. Et qu'est-ce qu'on dira de moi quand je regarde à Philippe, sa vie, lui seul, quand il Mm. a reçu le Saint-Esprit, il a bougé Samarie et tout là. Ouais. C'était vers 22 heures, je suis tombé dans une profonde méditation. Pendant que tu écoutais la chanson. Oui, je suis rentré à la maison, Mm. j'ai dormi. C'était dans ma petite maisonnette. Mm. J'ai dormi et là,
j'ai fait un songe où je m'étais vu au deuil. Maintenant, au deuil, là où nous étions, les sons de la musique, une douce musique du message de la était en train de jouer. Et du coup, je me suis levé de là où j'étais pour aller là où la musique, les sons provenaient. Et arrivé là, je me suis vu dans une église. Mais les portes étaient fermées et ceux qui étaient à l'intérieur étaient en train de rouler. Donc, il y avait une pentecôte terrible à l'intérieur. J'ai forcé d'entrer, jusqu'à ce que je me suis réveillé, je ne me suis pas vu entrer. Et quand je me suis réveillé, je crois que c'était vers des heures, j'ai commencé à prier. Là, c'était une détermination jamais vécue. J'ai prié, au point que, à un moment, j'ai dit à Dieu, non, là, tu dois seulement me donner le Saint-Esprit. J'étais seul, j'avais une petite maison de 2 chambres, des très petites chambres, chambre, salon. J'ai prié sévèrement. À un moment, une voix me dit, arrête. J'ai commencé maintenant à chanter. Je chante. Au fur et à mesure de chanter, quelque chose me dit, joue la chanson Croix-Selle. Et en chantant, en jouant tous ces chants-là, je me rendais compte que j'étais en train de chanter les chants que je ne maîtrisais pas. Donc, Normalement, tu ne maîtrises pas. Tu ne connais pas les paroles, tous les couplets, oui. Mais je les chantais. Mais quelque chose me dit, toujours parler de la chanson Croix-Selle. Moi, c'était une chanson que je ne chantais pas. Là, du coup, je commençais à chanter Croix-Selle. Croix-Sellement. Jésus est là, deuxième couplet. J'ai senti une personne physique devant moi qui a soufflé, pas avec la bouche, mais dans ses narines. Une fois qu'il a soufflé sur moi, je ne saurais pas comment l'expliquer. C'est parce que j'étais dans un coin comme ça dans mon salon. Je me suis retrouvé au coin de ma chambre. Jusqu'à présent, je ne sais pas comment expliquer ça, comment je me suis retrouvé à l'intérieur parce que c'était une position diamétralement opposée à l'entrée de la chambre. Et j'étais en train de crier gloire, gloire, gloire. Et dès ces moments-là, j'étais hyper, Là, tu étais à quel âge à peu près? Là, je crois, ça devrait être à 20 ans. 20 ans, 19 ans. Très 19, 20 ans. J'ai la date dans mon agenda si je regarde ça. Parce que ce même matin-là, j'ai vu, on a réussi la mort de l'oncle paternel, le grand frère de mon père. Il était mort. Ce matin-là, et c'est une date que je ne peux pas oublier. Et c'était vers 3 heures, 2 heures. Et dès ces moments-là, comme j'étais toujours sceptique, malgré que Dieu m'avait convaincu par cette expérience, j'ai commencé à les voir maintenant. Chaque question que je me posais, j'ouvrais, que ce soit la Bible, le brochure. Vers la réponse. Oui. Un jour, j'ai mis la bande Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et là, vraiment, j'ai pleuré. J'ai senti la voix du prophète en train de me dire ce qu'il me disait, l'avocat, le Saint-Esprit et tout ça. Je voyais que c'était des choses maintenant qui m'accompagnaient. Parce qu'à l'époque, on allait prier dans des montagnes, tout ça. Tu pouvais voir un frère, peut-être tu leur dis, je ne prêchais pas, mais il savait quand même que non, il lit la parole, il nous dit ça. Quand j'ai dit non, on ne doit pas exécuter cette conduite ici, on ne doit pas faire ça. Pour ces frères-là, à l'époque, c'était comme si je voulais prendre l'autorité sur eux, alors que moi, je ne prêchais pas, c'était eux qui prêchaient. Mais quand il y avait des rapages, j'essayais de les ramener sur la voie.
ce frère-là a commencé à me maltraiter. À l'église. Non, non, c'était pas une église, c'était un C'était pas une groupe de église. jeunes. Donc tout ça, ce n'était pas une église. Oh. Quand je suis rentré à la maison, une voix m'a dit, ce frère-là va mourir ce soir. J'ai dit non, Seigneur. Je ne me suis jamais vu pleurer avec les larmes comme ce jour-là. J'ai dit non. Pleurer pour le frère qui t'est Ne maltraité. déplore pas. Seigneur, c'est un fils de Dieu. Je n'arrivais pas. J'ai fait pour la première fois, je me vois faire 1 heure en train de pleurer, répétant une seule chose. Seigneur, regarde. Après cette chose-là, quand je suis venu entendre les femmes me dire, cet esprit, c'est un avocat. Ouais. Je voyais la chose là qui s'accomplissait dans ma vie. Je voyais beaucoup de, donc, passant par beaucoup d'expériences chrétiennes. Ouais. Ah. Là, c'est comme si vous avez déjà répondu à notre deuxième question parce qu'on voulait demander est-ce qu'il y a tu as déjà vécu un moment waouh, un moment avec Dieu que tu peux appeler un moment surnaturel, où c'est vraiment un témoignage de façon surnaturelle avec Dieu? C'est les débuts de ces moments-là. Et j'en ai vécu plusieurs avec Dieu. J'ai vécu beaucoup de moments avec Dieu où je me rappelle que je pouvais entrer à l'église, je viens comme ça, je m'assois avec quelqu'un à côté, je ne connais même pas qu'il y a une personne à côté. Jusqu'à ce qu'on finisse l'écoute, on dit salut, où je dis salut. Ou à deux fois, j'entrais à l'église comme ça. Pendant tous les moments de la prédication, on prie comme, on prêche comme ça, moi je suis seulement en train de pleurer. C'était la voix là me touchait à cœur comme pas possible. Où à bien reprises, je sens la voix du prophète ici, comme si ça sortait de la bande là, ça te transperce. Et en plein air comme ça, tu peux même donc, Trembler. tout cas, Oh, sursauter là. tu sursautes quoi. Ça te donne même la chair de poule. Et vraiment, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Il n'y a rien qui peut me convaincre qu'il n'existe pas. Ah, vraiment, c'est comme si vous avez vraiment beaucoup de témoignages là avec Dieu. J'en ai beaucoup. Alors là, ce sont des expériences personnelles vécues avec Dieu. Mais maintenant, j'aimerais un peu connaître un peu plus concernant votre ministère. J'ai été étonné quand j'ai demandé pour la présentation, vous avez dit seulement un frère prédicateur de l'évangile. Alors la plupart des fois, on connaît le prédicateur, c'est que moi je suis docteur, moi je suis apôtre, moi je suis ceci, c'est là, des titres. Mais vous, c'est seulement frère prédicateur de l'évangile. Pourquoi cette humilité comme ça? Alors que nous avons reçu des témoignages, beaucoup de témoignages, des gens, des témoignages par rapport à quand vous prêchez. C'est que les gens ressentent, ou bien que c'est que les gens reçoivent de vos prédications. Beaucoup de témoignages, des bons témoignages là. Mais vous, c'est un frère prédicateur de l'évangile. Pourquoi cette humilité? Vraiment, que Dieu vous bénisse pour la Amen. question. En soi, je ne le fais pas par fausse humilité, mais c'est ce que je suis. C'est ce que je suis prédicateur, croyant, prédicateur, parce que je ne peux pas vanter plus les titres de prédicateur. Si je ne suis pas chrétien, qu'est-ce que... Donc, je suis chrétien, prédicateur, que Dieu a fait grâce d'apporter sa parole à son peuple. Et avez-vous vous-même déjà reçu des témoignages venant de frères et sœurs par rapport à ce qu'ils ont eu de votre ministère ou bien de vos prédications? Oui, j'en ai déjà beaucoup reçu par la grâce de Dieu. J'en ai quand même beaucoup reçu.
et ça m'encourage, ça m'édifie encore. Des fois, ça me fait peur de voir que, Seigneur, qui suis-je pour que beaucoup de gens se confient comme ça? Moi, des fois, ça me fait peur et je demande beaucoup grâce à Dieu pour qu'il m'assiste. Un jour, un frère m'a appelé pour me dire que frère, vraiment, ton ministère me bénit beaucoup. Vraiment, je t'aime, de toute façon, je compte sur toi. Et ce jour-là, je me sentais très, très mal. Ah, Seigneur, comment ça veut dire que une personne très, très loin m'appelle pour ça? Donc, ça m'a travaillé beaucoup. Ça m'a travaillé beaucoup. Ah, bon, maintenant, passons un peu dans notre sujet, des sujets que j'appelle un peu des sujets sensibles, des sujets un peu doctrinaux là. Maintenant, nous allons parler un peu du message du temps de la fin. Vous nous aviez dit que vous êtes croyant du message du temps de la fin. Alors d'abord, on aimerait comprendre c'est quoi le message du temps de la fin et comment avez-vous découvert ces messages? Ok. Le message du temps de la fin, c'est une grâce, une brèche que Dieu a fait à l'Église des Nations, afin qu'il accomplisse beaucoup d'écritures, qu'il avait laissé en suspense, de deux, pour notre salut. Si je peux bien dire, pour notre salut et afin, parce que tout cela concourt ensemble. Tout cela marche de pair. Et les messages du temps de la fin, c'est vraiment la vie pour nous. C'est vraiment tout ce qu'on pourra penser, tout ce qu'on pourra dire. Donc, ce message ne vient pas du hasard. Ce message, il est biblique. Donc, si on parle du message qu'on ne trouve pas dans la Bible, ça, ce n'est pas un message. Donc, si on parle de frère Branham comme prophète du temps de la fin et qu'il n'est pas dans la Bible, autant mieux les quitter. Donc, le message est en premier biblique et son accomplissement devient comme un feu. Donc, c'est la mécanique et la dynamique. Et cela produit quelque chose qui fait qui fait arracher les gens de leur dogme, credo et tout ça. C'est quand même un sujet très, très profond qui demande un peu commencer à un point X vers un point Y. Donc, vers un point A vers un point Z, voulais-je dire. Et vous avez dit que donc vous êtes né dans une famille qui croit déjà le message. Oui, je suis né des parents croyants du message du temps de la fin. Et j'ai grandi dans cette ambiance-là. Mais n'empêche, j'ai aussi côtoyé les églises dénominationnelles. Oh. Parce qu'à un moment, je me rappelle, 5e, 4e des humanités, j'ai côtoyé les groupes d'intercession, on les appelait comment à l'époque? Section religieuse. Et à l'époque, on faisait des délivrances, tout ça. Donc, je suis passé par là. Et j'y sais quand même à fond. Et un jour, quand Dieu a commencé à me ramener au message, et j'ai comparé tout ce que j'ai vécu là-bas, c'était toujours un chaos. C'était toujours un chaos. Et jusqu'à ce que j'ai commencé à prêcher et réaliser que c'était un chaos. Et quand vous prêchez, c'est quoi votre source d'inspiration? Premièrement, la Bible
le prophète du temps de la fin et la nature. Donc, la nature et les faits sociaux m'inspirent beaucoup. Et cela me ramène toujours au prophète, me ramène dans la Bible, me ramène où c'est que je lis. Quand je les constate, tout ça, là, je me sens mieux et je les prêche mieux. Donc, parce que là, c'est déjà quelque chose de vécu. Je les prêche très bien. Pourquoi? Parce que c'est devenu moi. Comme Dieu avait dit à Ézéchiel, avant d'aller prophétiser, mâche d'abord les livres. Donc, et si vous voyez bien, Ézéchiel et les livres étaient déjà devenus un. Donc, Ézéchiel et la parole étaient indissociables. Comme le prophète du temps de la fin, lui et sa parole étaient un. Nous aussi, les croyants, les auxiliaires, si toi et ces messages n'êtes pas un, vous ne saurez pas transmettre cela très bien. Donc, quand c'est déjà toi, tu ne fourniras pas l'effort de dire quoi que ce soit. Et je me rappelle, c'est un chemin par lequel j'ai eu à beaucoup discuter avec les gens. Là, sur les milieux universitaires, parce que j'ai aussi prêché là-bas. Oh, à l'université. Oui, j'ai aussi prêché à l'université. J'ai été un peu un prédicateur de plein air. En plein air, oui. J'ai prêché dans des bus, dans des hôpitaux, dans des deuils surtout. Je me rappelle à l'époque, moi avec un ami, j'avais un ami, Enoch Kassan. Je le salue là où il est. On allait dans des deuils de frères. Peut-être qu'on ne connaissait pas. Et on chantait. Juste après ces chants-là, le monde se prêche. Des gens que vous ne connaissez pas. Mais je vous dis, le monde se prêche. Les enfants du message là, les enfants des Branham, ça. Et c'était comme ça. Des fois, on venait nous chercher, venez un peu chanter, venez un peu prêcher. Vous êtes aussi chanteur ou comment? Chanteur comme tel, professionnalisme, non. Mais je me rappelle avoir entonné les chants. Je suis passé par beaucoup de fonctions à l'église. Je me rappelle avoir interprété. J'ai interprété dans ma langue maternelle. J'ai interprété, j'ai entonné des chants. Et j'ai fait un peu des petites fonctions pareilles. Alors, parlons un peu maintenant de William Branham. Nous savons tous qu'il y a des gens qui croient que William Branham est un serviteur de Dieu. Il y a d'autres qui croient que c'est un prophète. D'autres qui croient que William Branham est Dieu dans le Christ, Jésus-Christ, qui est revenu comme ça. Donc, on a beaucoup de mouvements, des gens qui reconnaissent William Branham, mais chacun à sa manière. Alors, pour vous, William Branham est qui en fait? Pour moi, pour commencer, toutes les illusions que les gens se font, tout ce qu'il y a autour de Frère Branham, c'est ce qui nous prouve en réalité que Frère Branham est un prophète de Dieu. Non, il est Dieu. Et c'est lui les serpents écrasés, c'est lui tout ça. Il est prophète, donc il ne l'est pas. C'était juste un serviteur de Dieu, tout ça. C'est ce qui nous prouve qu'il est le véritable prophète. Pourquoi? Parce que cela s'est passé aussi avec notre Seigneur Jésus. L'homme riche l'a vu. Il a dit, bon maître. Mais il n'a pas suivi les messages. Il croyait en lui comme serviteur.
Mais c'était difficile de s'abandonner et de les suivre. Ouais, de tout laisser. Donc, tout cela, il n'y a rien du nouveau. Ouais. Et regardez même dans, si je ne m'abuse pas, acte 2, non, c'est, je crois, Matthieu, Luc 2, quelque chose comme ça. Quand on est venu avec avec Jésus auprès de Siméon, si vous écoutez bien la prière de Siméon, Siméon commençait à prier, il a dit, cet enfant sera la chute et le relèvement de plusieurs. Cet enfant sera un sujet de contradiction. Donc, que cela ne nous fasse pas de mal quand nous voyons les messages être un sujet de contradiction. Les autres disent ça. Non. C'est dans la parole. Et c'est Dieu qui veut trier les siens. La sémence. Parce que la véritable sémence ne suivra pas tous ces mouvements-là. La véritable sémence s'attellera au prophète, suivra les messages du prophète, regardera les prophètes avec un œil objectif. Et pour moi, frère Branham est un véritable prophète du temps de la fin. C'est la bouche de Dieu pour aujourd'hui. Donc, Dieu, dans cet âge, il n'a pas de bouche. Il n'a pas quatre bouches. Il n'a qu'une seule bouche. Et c'est à la seule bouche là, c'est William Marion Branham. Selon Malachie 4. Selon Luc 17:30. Selon toutes les promesses qui concernaient les temps de la fin. Selon toutes les promesses, Dieu a une seule personne aujourd'hui. Et son nom, c'est William Marion Branham. Peut-être dans nos émissions prochaines et suivantes, on pourra détailler, prendre un peu les écritures bibliques. Parce que frère Branham est biblique. Il est dans la Bible. Oui. Le message est biblique. Prendre la Bible, détailler quand même frère Branham, mot à mot. Mais on avait entendu parler du genre de message. Il y a d'autres qui croient. Bon, j'aimerais connaître d'abord la distinction entre le brochure du message et la Bible. C'est quoi la différence en fait? Parce qu'il nous semble que les brochures sont devenues comme la Bible pour les gens du message. Quand on voit les gens du message, on les appelle des branhamistes. Leur brochure, c'est leur Bible en fait. Alors, est-ce le cas avec vous aussi? Qu'est-ce que la Bible pour commencer? La Bible, c'est la vie vécue des hommes. Nous ne sommes pas comme des musulmans qui croient que Dieu a écrit un livre. Non. Dieu a travaillé par l'entremise des hommes pour écrire la Bible. Et quand Dieu s'est saisi de ces gens-là, leur vie, leur nature, tout ce qu'ils faisaient, c'était automatiquement la Bible. On nous parle de la vie d'Osée, qui était allé chez les prostituées. Tout cela, c'était la Bible. On nous parle de Jacob, on nous parle de Moïse, on nous parle du mariage de Moïse, on nous parle de tout ça. C'était ça la Bible. Donc, la Bible, c'est la vie vécue. Maintenant, la Bible n'a pas commencé seulement avec la Bible noire, parce que quand on commence, on dit par de la Bible, on fait allusion à la Bible noire. La première Bible de Dieu, c'était les zodiaques, les astres, la nature, galaxies. On voit tout ce que la constitution de l'armure de Dieu, c'était sa première Bible. Nous voyons la deuxième Bible. Nous voyons que Dieu lui-même se révèle dans la nature. Partout, Dieu est là. Donc, on ne peut pas réduire Dieu, on ne peut pas réduire Dieu à quelque chose. Mais
Gloire lui soit rendue à Dieu parce que nous les voyons maintenant grâce à ce que nous appelons aujourd'hui la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ouais. Nous les voyons entre les lignes. Vous voyez? Et après cette Bible qu'on appelle la Bible noire, Dieu aujourd'hui, il s'était décidé d'accomplir les promesses que lui-même avait faites dans sa Bible-là. Que comme ce fut le temps de Noé, moi Dieu, qu'est-ce qui a été du temps de Noé? Il y avait un homme qui s'appelait Noé qui devrait construire l'arche. Cet homme-là avait l'ainsi dit le Seigneur. Donc, c'était l'unique qui avait le moyen d'échappatoire. Donc, en dehors de Noé, il n'y avait pas la vie. Donc, si tu refuses ce que Noé te disait, tu devrais périr. Donc, William Branham est comparé à Noé. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui les compare. Il dit comme c'est fut. Il compare les deux temps, le temps de la fin. Comme ça a été à cette époque-là, il en sera de même. Il en sera de même. Donc, si tu refuses les messages de Noé, tu devrais périr. Donc, et tout ce que Noé a dit, et notre Noé aujourd'hui, c'est frère Branham. Il est identifié par les Écritures. On l'a reconnu par les Écritures parce que Dieu est identifié par ses propres caractéristiques, par ses œuvres qu'il produit et tout. Vous voyez, on l'a reconnu. Et lui aussi, Dieu lui a dit d'emmagasiner la nourriture. Parce que cette nourriture-là, la parole-là, c'est la parole qui prépare l'épouse. Mais cette parole-là n'est pas différente de celle qui est dans la Bible. Parce que si nous prenons Apocalypse 10, on a dit que à la descente, à la voix du septième ange, tous les mystères devraient être révélés. Donc, tout ce que nous avons, ce n'est pas l'ajout, ce n'est pas le 23e chapitre d'Apocalypse, mais nous avons la parole, la Bible là, qui est interprétée. Voilà le message de Frère Branham. Donc, on a eu la grâce, on a les privilèges de mieux comprendre, ce que Dieu veut en ces temps. Comme Jésus était aussi l'accomplissement de tout ce que Moïse avait dit. Mais quand il est venu, les pharisiens l'ont crucifié. Ils ne l'ont pas reconnu. Vous voyez un peu ça? Ils ne l'ont pas reconnu. De même aussi, aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète. Et ce prophète-là interprète, c'est l'interprète divin de la parole écrite. Donc, il n'est venu que interpréter la Bible. Il est venu interpréter la Bible, nous révéler la Bible. Il n'a pas ajouté à la Bible. Il n'a pas ajouté la Bible parce que lui-même est déjà la Bible. C'est quand même une forte déclaration, mais parce que sa vie, comme la vie de tous les prophètes, ça devrait nous inspirer. C'est la parole de Dieu. Parce que quand Dieu équipe quelqu'un dans un âge, il connaît tout. Comme les erreurs de Moïse étaient écrites dans la Bible, et cela nous a servi. De même aussi, quand Dieu s'empare d'une personne et les pose dans un âge, il faut mieux l'observer. Parce qu'un prophète est conçu de manière à ne rien faire par lui-même. Tout ce qu'il fait vient de la part de Dieu. Vous voyez un peu ça. C'est ainsi que les messages et la Bible, c'est une même chose. Question juste de régler nos jumelles. Vous voyez, si vous avez les jumelles mal réglées, tu peux voir pour les chasseurs, peut-être tu chasses un lapin, tu chasses un lion, ou que sais-je encore. Tu peux de loin voir comme si c'était 4 gibiers. Alors que c'est juste un seul. Pourquoi? Parce que
les jumelles est mal réglée. Ouais. Règle mieux les jumelles, tu verras que les messages ici et la Bible, c'est pas du tout différent. C'est pas différent. C'est les mêmes dieux qui nous interprètent ce qui a été dans la Bible, caché au cours des âges, qui nous révèlent cela. Alors pourquoi les gens du message, ou bien comme on appelle des branhamistes, pourquoi ils disent que William Branham était le dernier prophète? Donc, ça veut dire après William Branham, il n'y aura plus de prophètes. Après William Branham, il n'y aura plus de prophètes. Il vient faire quoi? C'est la question primordiale à se demander. Parce que nous confondons souvent un prophète et les prophétiseurs. Nous réduisons un prophète à une personne qui donne des prophéties. Non. Une personne qui donne des prophéties, ce n'est pas un prophète aussi. Non. Il est un prophète, mais il est comme Agabus du Nouveau Testament. Ouais, mais il était un prophète. Agabus était prophète. Il était un prophète mineur. On ne réduit pas un prophète majeur à cela. On ne réduit pas. Il y a une différence. Il y a une si large différence. Amos 7 dit, Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Donc, la parole de Dieu vient aux prophètes. Les idées de Dieu pour l'âge viennent aux prophètes. La parole de Dieu du temps de Moïse n'était pas venue par Aaron. Cette parole-là était venue par une seule personne qui était Moïse. C'était Moïse qui connaissait la voie à suivre. Moïse connaissait l'issue de sortie. Et nous aussi, dans cet âge, Dieu a une personne qui nous dit que fuyez la colère à venir. Il y aura une destruction par le feu. Ce monde n'est plus éternel. Qui nous a parlé du feu rouge clignotant, signe de sa venue. Il nous dit que tout ce que vous voyez aujourd'hui, la corruption, les femmes qui sont en train de se dévêtir de plus en plus, la sodomie et tout ce que nous voyons là, ce sont les signes, les signaux rouges qui montrent que bientôt là, nous ne serons plus là. Bientôt là, ça sera la fin. Dieu va détruire ce monde par le feu. L'Ukraine, l'Ici et tout ça. Nous voyons les bombes. L'homme est en train de construire les bombes et tout ça. Et, vous voyez? C'est quoi? C'est ce que Dieu avait prévu. Parce que la destruction là est en train de se faire voir. Vous voyez? Et j'enjambe un peu pour dire que le prophète nous dit que l'homme se détruira lui-même. C'est lui-même qui va se détruire avec la science, l'évolution de la science. Comme ce fut du temps de Noé. La science était tellement au top. Tout était tellement au top. Du temps de Noé, ils étaient à mesure de faire des momies qui garderaient leur forme jusqu'à nos jours. Ils avaient beaucoup de techniques. Donc le monde était très développé en ces temps. Le monde était très développé. Le monde était très, très développé. Donc, la civilisation était au top. Et quand vous voyez la civilisation en train de monter, la courbe en train de monter, vous verrez qu'un jour, quand ça monte, ça va courber. Une fois que cette courbe-là monte, ça va courber. Et c'est la chute. Aujourd'hui, il n'y a plus de paix. Nous vivons ici à Dubaï, il y a une chaleur torride. Nous voyons que la planète est déjà à bout. Le monde est déjà fatigué. Mais tout cela nous a déjà été promis dans la Bible. Et les prophètes sont venus nous les interpréter. Avant, on voyait avec les yeux charnels. Maintenant, là, avec les messages, on voit que non, l'état n'est plus. Pourquoi? Parce qu'on a reçu une personne qui connaît l'issue des sorties, qui connaît donc,
qui connaît la volonté de Dieu pour cet âge et pour cette heure. Et c'est le dernier message. Et juste un dernier point. Ouais. J'aimerais aussi savoir, il est vrai que le branhamiste ou bien le croyant du message du temps de la fin, vous croyez que seulement vous, c'est seulement vous vous allez aller au ciel. Donc, seulement vous, vous allez aller au ciel. Pas les autres chrétiens dans d'autres églises qui ne croient pas votre message à vous. Est-ce ça votre doctrine? Donc, c'est seulement vous qui allez au ciel. Cette question-là, Hmm. dire nous, c'est un peu très vague. C'est un peu très vague parce que je n'aimerais pas aussi tomber dans les dénominations. Où on fait des clans, nous. Ouais. Mais je crois que il n'y a aucun élu de Dieu. Aucun élu. Une sémence prédestinée qui peut refuser l'appel de Dieu en ces temps du soir. Ouais. C'est une bonne réponse. Et je crois aussi que tous ceux qui étaient prédestinés à la vie entreront. Parce qu'on ne peut pas lire que seulement un non. Parce que cette personne qui peut être là-bas, à 2 minutes, il peut reconnaître cela et entrer. Et je ne vais pas l'excommunier du coup. Et on a eu la chance de recevoir un prophète. Quand moi je lis le prophète, à des fois je suis peut-être seul dans la maison. À des fois je ris seul. À des fois je pleure. Et vraiment, la parole de Dieu m'apporte presque tous les sentiments du monde. Mais un jour, je le lisais, il était en train, je lisais dans un sermon. Le prophète m'avait fait tellement du bien pour dire que ce qui avait appelé, Noé a pu se tenir là et a crié Alléluia 5 fois. Tous les bétails étaient venus. Alléluia 3 fois. Gloire à Dieu 3 ou 4 fois. Et les oiseaux étaient venus. Donc, si ces animaux-là ont reconnu la voix de Dieu à leur époque, mais qu'en est-il de l'être humain? L'homme à l'image de Dieu, qu'en sera-t-il de lui? Donc, je ne crois pas que quelqu'un, comme ce fut du temps de Noé, pourrait être sauvé s'il n'a pas cru la parole de Noé. Mais cela se fera quand? C'est là que je ne peux pas répondre parce que ça, c'est le mystère de Dieu qui connaît qui entrera et qui n'entrera pas. Vous voyez? Ok. Vraiment, Frère Zoé, merci beaucoup. Vraiment, nous sommes très contents. Faute de temps, je peux voir que dans beaucoup de choses, vous êtes seulement en train de toucher, mais je crois par la grâce de Dieu, nous aurions le temps d'entrer dans les détails. Dans les prochaines séries. Vraiment, nous sommes très contents de vous avoir ici et d'avoir partagé votre expérience. Aujourd'hui, c'était seulement pour votre expérience. Je crois que je n'ai même pas fini. Je n'ai pas entamé l'expérience des... C'est ce que je veux maintenant vous demander. Nous aimerions vraiment écouter l'expérience là. Vos expériences maintenant avec Dieu. Que ce soit personnel, que ce soit dans le ministère, que ce soit... Donc, ces genres de témoignages là, c'est ce que Dieu est en train de faire ou bien déjà fait avec toi. Si vous pouvez commencer. Là, vous venez d'ajouter un élément très compliqué. Ça, c'est vraiment... J'aime voir comment Dieu m'a touché, mais vanter plus ce qui
Il a fait avec moi Ouais. un peu une zone très glissante. Mais Oui. n'empêche, Vraiment, nous aimons que vous je puissiez l'ai partager vu, ça. je l'ai vu délivrer beaucoup de gens, Hum, je l'ai vu rétablir, hum, je l'ai vu toucher quand même les cœurs, je l'ai vu appeler les pécheurs. Et je l'ai vu juste dans des parcours normaux comme ouais. ça. Il parle à quelqu'un, la personne commence à pleurer. Je l'ai vraiment vu, je l'ai vraiment vu. Il y a une expérience là qui m'a toujours beaucoup touché, Hum, alors que je voulais voir Marc 16. Est-ce que Marc 16, hum, j'étais hyper touché par ça. ouais. Je voulais voir un peu. Au point que je m'étais même absenté de l'église, ce n'est pas la parole de le faire, Hum, mais j'étais poussé à je ne te vois pas. Je me rappelle, c'est à ce moment-là que Dieu m'éleva un hum, il sort. hum, Je me suis apprêté, je suis sorti, j'ai pris ma Bible et moi, je suis allé dans un hôpital. Voilà, c'était à Kanchach, l'hôpital présidentiel. hum, Je suis entré là-bas, c'était pour ma première fois d'entrer dans ces installations. hum, Je suis entré à l'hôpital, je ne connaissais pas par où commencer. ouais. Justement, par une conduite divine, là, je me suis retrouvé dans une salle, peut-être, il y avait plein d'enfants. Ouais. J'ai commencé à prier. On me dit, ah, est-ce que les gens de Branham prient pour les malades? Hum, Ça leur étonnait beaucoup. J'ai dit, prions pour les malades. hum, J'ai prié comme pas possible. J'ai prié au point que personne ne voulait pas que je passe sans prier pour son nom. hum. J'ai prié. Et quand je suis rentré après une semaine, il y avait au moins 20 cas où Wow. il y avait seuls 2 cas qui étaient restés. Hum, L'autre, je devais prier encore pour lui. hum, L'autre m'avait dit que l'enfant est totalement rétabli, mais on manque l'argent pour le faire sortir hum, ici. Et j'ai encore prié pour que Dieu lui donne l'argent. Je hum, lui ai dit que si j'ai appelé l'argent, ça allait être donné. hum, Oui, c'est ainsi que dès ce moment-là, je me sentais très mal si hum, je ne prie pas pour un malade. hum. Si je n'entre pas dans des hôpitaux, je Ouais. dois prier, Hum, je me sentais très mal. Et en sortant de l'hôpital comme ça, il y avait des cas qui me restaient à cœur où j'ai prié sévèrement pour que Dieu entre en scène dans quelque chose. hum, Donc, c'était un peu ça. Et je me voyais souvent, côtoyer souvent seulement les hôpitaux militaires hum. et entrer aussi dans d'autres hôpitaux. Mais souvent, c'était des hôpitaux militaires que je côtoyais. Ouais. Et j'ai vu ces dieux ici faire beaucoup. J'ai vu un jour là, j'étais à Zambie, Hum, chez les pasteurs de la place me connaissaient, mais je ne connaissais pas ce qui s'est passé dans cette église-là. hum, Là, j'ai déjà vu ça à maintes reprises où tu pries sincèrement comme ça, Dieu te donne un sujet, tu pars prêcher. C'est la réponse aux problèmes par lesquels l'église passait. Peut-être des disputes, ouais. peut-être quelque chose qui n'allait pas. Hum, À l'époque, c'était son grand frère qui avait rétrogradé, tout ça, tout ça. ouais. Donc, et tout ce que j'ai prêché, il m'a dit que, vraiment comme il t'a vu là, il a vu que non, on ne se connaissait pas avant, mais si on était ensemble, Hum, il aurait dit que j'étais dit tout ce que était sa vie. hum, Donc, la parole, elle est vraie. J'ai vu Dieu faire un peu beaucoup de choses à notre entreprise. hum, J'ai vu un peu de faire des choses pareilles hum, à notre entreprise. hum. Donc, il y a beaucoup de témoignages. Alors, depuis que vous aviez commencé, vous nous aviez parlé, tantôt vous avez fait une voix, ou bien Dieu vous a dit ceci, cela.
vous avez aussi dit que vous avez, lorsque vous aviez reçu l'appel là, jour quand vous priez, vous avez vu quelque chose. Donc, diverses manifestations. Mais est-ce qu'il y a un don particulier que tu peux témoigner, ou bien tu sais, c'est ça les dons que Dieu m'a donnés, à part les militaires, pour ce qui est des dons spirituels, Dieu a donné aux gens. Pour le don spirituel, les Mm. dons comme ça, Mm. je n'arrive pas vraiment à me situer, mais j'ai toujours fait des songes qui s'accomplissent à la lettre. Mm. Beaucoup de songes par la grâce de Dieu. Mm. Beaucoup de songes, c'est pas seulement il a aidé, m'a fait beaucoup marcher. Mm. Mm. Que Dieu m'a fait beaucoup marcher. Ouais. Par ces songes, Mm. je voyais des choses pareilles. Mm. Et comme moi, là, j'ai toujours été beaucoup sceptique. Et quand je disais à Dieu, ce que ça là, quoi. Parce que deux fois, il m'arrivait que Dieu m'était dit que non, on va voir tel frère. Mm. Regarde, il a fait ça, il a fait ça. Je me rappelle d'un cas là, un frère qui avait couché avec une sœur. Mm. J'ai vu en songe Dieu qui m'a dit. Mm. Et Dieu m'a révélé un peu de choses pareilles. J'ai prié. Mm. Parce qu'à l'époque, je lui demandais seulement que non, moi, je ne veux pas prêcher. Mm. Fais-moi juste un intercesseur que je prie juste pour Mm. comme ça. Quand tu me moi, Dieu m'a révélé des choses pareilles. J'ai prié sincèrement et je n'avais même pas les poids d'aller dire à la personne que j'ai vu ça pour toi. Ouais. Parce que je ne voulais pas m'attirer une vaine gloire. Mm. Donc, je voyais des choses récurrentes comme ça. Et un jour, quand je luttais plus, Ouais. il m'a montré quelque chose. Il m'a dit, comme tu luttes, regarde l'heure à laquelle tu vas te réveiller, Mm. la minute exacte. Mm. Alors que j'ai dormi très profondément. Ouais. Il a dit, ouvre les yeux, regarde la minute exacte. Et je crois qu'il a 50 quelque chose comme ça. Je me suis levé, j'ai regardé, j'étais stupéfait. Mm. 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 Hmm. Donc, je l'ai vu un peu humblement Ouais. de cette façon-là. C'est plus. Ah, vraiment, c'est très étonnant. Alors, est-ce qu'il y a une dernière chose que vous aimeriez partager à tous les gens qui nous suivent? N'importe quelle chose. Ok. Ce que j'aimerais dire à mes frères et sœurs, Mm. croyants et non croyants du message, Mm. j'aimerais leur dire que Dieu est réel, Dieu est puissant. Quand moi, je pars prêcher une personne et je me bloque Mm. pour les convaincre, Dieu toujours dit, puis c'est Dieu-là, si tu es sincère avec lui, lui-même se révélera à toi. Lui-même te convaincra. Mais comment ça, il est juste question de s'abandonner et Ouais. lui demander, Seigneur, Mm. quel est ton plan pour moi? Quelle est ta volonté pour moi? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Mm. Là, des fois, il se pourrait que tu puisses perdre les prestiges que tu avais, que tu Ouais. puisses perdre tout ça. Mais c'est la voie pourvue par Dieu. Mm. Parce que la parole de Dieu, je l'ai toujours dit, Mm. qu'elle menacera toujours nos intérêts. Mm. Si la parole ne menace pas tes intérêts, donc tu Mm. n'as jamais cru. Peut-être tu fais route ensemble avec les diables. Ça, c'est profond, hein? Oui. Donc, en cela, il est juste question de s'abandonner à Dieu. Mm. Que tu sois croyant du message ou pas, il est le même Dieu. Il fera un jour. Si tu es la sémence véritablement, si tu t'abandonnes à lui, Ouais. tu verras un jour comment il va t'amener vers Mm. sa volonté parfaite, qui est cette parole révélée du temps du soir. Mm. Mm. Ah, vraiment. Vraiment, merci beaucoup encore une fois, frère Zoé. Merci vraiment. Juste pour finir, j'aimerais que vous puissiez faire une petite prière. Ok. Une prière pour tous ceux qui vont suivre cette émission.
selon ce que Dieu va mettre dans votre cœur. Et je sais que tous ces témoignages ici, étant la vérité, s'il y a des gens qui ont vécu des expériences avec votre prière, alors le même Dieu-là fera aussi la même chose. Alors j'aimerais que vous puissiez faire une prière pour tous les gens qui suivent. Certainement, j'aimerais devoir faire une prière partout où tu te trouves. Peut-être tu auditionneras cette émission plus tard. Aie carrément foi dans la prière que nous allons faire présentement. Seigneur Jésus, Dieu de grâce et Dieu de miséricorde, toi, tu connaissais que en ce jour, nous devrions être en ces lieux, Père. Comme devant toi, il n'y a pas de hasard, voilà, Père, tu y as permis que nous puissions être là. Seigneur Jésus, étant ici, Père, n'étions pas venus, Père éternel, parler de nos coutumes. N'étions pas venus, Seigneur, divin rocher, parler de ce que quelqu'un d'autre a fait d'une illusion quelconque optique, Père. Mais on est venu parler de ce que tu as fait dans notre vie. C'est vrai, tu es une réalité, Père. Et ma prière est que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, être une réalité pour chacun de nous qui suivra ceci, ô Dieu. Puisse-toi, le puissant conquérant qui a dit que tout ce que tu as prédestiné à la vie, tu les appelleras. Puisses-tu les faire ainsi, ô Dieu. Tendre Père éternel, tu es celui qui connaît les cœurs. Tu es celui qui sait tes semences là où elles sont. Père Jésus, par cette prière, petite prière, localise alors, Seigneur, divin rocher, chaque âme, chaque sémence, Père, partout où elle se trouve, Seigneur. Peut-être en ce moment, elle est dans une barre. Peut-être en ce moment, elle est dans des bêtises de ce monde. Peut-être en ce moment, elle est dans ce travail. Dieu de grâce et Dieu de paix, ta main n'est pas courte pour sauver, ô Dieu. Amen. Seigneur Jésus, dépêche-les alors, Père, parce que les temps pressent, ô Dieu. Parce que c'est bien cette sémence-là, cette brebis-là qui retarde ta venue. Éternel Dieu de grâce et Dieu de paix, accepte, Seigneur Jésus, que des âmes puissent être convaincues, que des cœurs puissent être touchés. Divin rocher, que tu puisses faire brûler, Seigneur, divin rocher. Seigneur, alors que nous avons témoigné de ta part, ô Dieu, Seigneur Jésus, viens, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que tu puisses faire quelque chose. Papa Dieu, alors qu'il y a ceux-là qui sont dans des hôpitaux, toi, tu sais, Père éternel, localiser chaque lit, ô Dieu. Et je crois en ces moments dans ta puissance vivifiante, ô Père. Cette même puissance qui a ressuscité Christ de la mort. Cette même puissance qui a ressuscité Lazare de la tombe. Père éternel, je dégage alors, Seigneur, cette même puissance, Père, qui est cette précieuse parole sur chaque malade, sur chaque personne qui avait, Père, une infirmité quelconque, sur une personne, Père éternel, qui ne savait plus que faire, ô Dieu, que puisse, Seigneur, cette puissance restaurer, Père éternel, divin mettre plus cette puissance, guérir, Père, peu importe les cas de la maladie, Seigneur. En ces temps du soir, tu nous as dit que même les cancers ne résistera pas, Père. Éternel, je prends la commission et je crois que même les cancers ne résistera pas. Amen. Éternel, entends notre petite prière. Bénis ton Fils, bénis cette initiative, Seigneur. Divin rocher, divin maître, que cet arbre puisse, Seigneur, divin rocher, croître, Père éternel, à jamais. Et que, Seigneur, les travaux de ton Fils, Seigneur, puissent être, Père éternel, divin maître, toujours et toujours, Père éternel, divin maître au sommet. Amen. Nous te prions, Père, pour toutes choses, Seigneur. Merci pour ces moments. Merci pour mes frères et sœurs, Père, qui suivront ceci, Père. Bénis chacun d'eux, tout cela pour ta gloire, au nom puissant, merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Que Dieu bénisse aussi. Nous sommes vraiment très heureux. C'était vraiment un moment merveilleux d'écouter ces témoignages-ci et nous serons vraiment heureux de vous avoir encore une fois sur notre plateau prochainement. D'accord. Que Dieu vous bénisse très richement. Amen. Amen. Qu'il bénisse tous mes frères et sœurs partout dans le monde. Amen.
malgré l'apostasie qui est l'abandon de la foi, n'abandonnez pas la parole. Amen. Même s'il y a n'importe quel mouvement, et tout ça, non, n'abandonnez pas les messages. Amen. Les messages et tout ce qu'il y a, tout ce qui nous reste. Les messages et l'enlèvement et tout pour nous. Et même l'argent. Amen, Donc, amen, amen, amen. Soyons vraiment serrés avec cette parole et elle fera tout. Amen. Amen. Alors moi, j'aime toujours dire à l'audience, c'est que la meilleure façon pour vous d'expérimenter Dieu en écoutant ce genre de témoignages, c'est une seule chose de dire. Dis seulement à Dieu si c'est que le frère Zoé a dit comme témoignage la vérité, que la même chose se passe aussi avec nous. Amen. C'est la meilleure façon. Parce que c'est Dieu-là qui est fidèle, va toujours prouver que c'est la vérité. Amen. Alors, nous sommes très contents. Vraiment, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes et à nous revoir à la prochaine séance. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Release the Wander.